MrV est ce jeune youtubeur français à qui tout réussit. De Vine à TikTok en passant par YouTube, sa communauté compte aujourd'hui plusieurs millions de fans. Parti de rien et totalement inconnu à ses débuts, le comédien, devenu vidéaste puis rappeur, alterne les casquettes avec une facilité absolument déconcertante. Cette année encore, MrV est arrivé là où personne ne l'attendait en lançant sa propre marque de pizza. Il a généré plus d'1,4 million d'euros en à peine 3 mois. Retour sur les secrets d'une stratégie marketing à succès. Être influenceur ou youtubeur facilite la commercialisation d'un produit, mais ne suffit pas à en faire la réussite. Derrière tout lancement aussi impressionnant, il y a une stratégie marketing bien ficelée. Et ça, MrV l'a parfaitement compris, en témoigne un rapport de l'Institut Nielsen IQ qui l'a classé dans le top 10 des meilleurs lancements de produits de grande consommation en 2022. Mais vous, consommateurs, détracteurs, simples curieux, avez-vous vraiment compris d'où provenait ce succès fracassant? Aujourd'hui, on va s'appuyer sur le modèle des 4 P pour analyser toute la stratégie marketing de MrV et décrypter son succès. Product, le produit. Je vous résume le marché de la pizza en France. 96% des Français aiment la pizza. Qui n'aime pas la pizza? Ils en mangent 10 kilos par an, c'est plus que les Italiens, mais c'est moins que les Américains. Tout ça nous donne un marché estimé à plus de 4 milliards d'euros, uniquement sur le territoire français et toujours en croissance malgré la crise de la pandémie mondiale. Alors MrV commercialise 2 versions de sa pizza, une au poulet et une aussi fromage. On notera qu'aucune des deux ne contient de viande de porc, ce qui a laissé penser à beaucoup de consommateurs que ces pizzas étaient potentiellement halal, mais il n'en est absolument rien. Les pizzas sont fabriquées en Allemagne, les fromages d'origine UE, le tout est vendu surgelé. La pizza surgelée, c'est l'emblème de la soirée entre amis. Mais surtout, la grande force de ce produit, c'est sa capacité à séduire énormément de monde par sa simplicité. Le coup de maître de MrV, c'est d'avoir associé son image d'humoriste à un produit simple et accessible, ce qui instantanément fait penser au consommateur qui va passer un bon moment en dégustant cette pizza. Price, le prix. Le prix d'une pizza surgelée varie de 2 à 8 euros. La pizza de MrV est commercialisée à sa sortie à 3,95 €. On peut dire qu'elle se classe donc parfaitement en milieu de gamme. Sur un produit comme la pizza surgelée, on sait que les marges sont très faibles. La rentabilité va donc se jouer sur les économies d'échelle, c'est-à-dire sur les volumes d'ingrédients achetés et de produits vendus par la suite. Donc certes, MrV a réalisé plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est un très beau score. Néanmoins, on ne sait pas aujourd'hui quelle est la part de bénéfices qu'il en a retiré. Place, la distribution. La grande distribution, c'est 25% des parts de marché, soit une part de la pizza. La Six Fromaggio et la Royal Puletto sont commercialisées dans 2 enseignes, Auchan et Carrefour, qui sont 2 monstres de la grande distribution et qui sont souvent situés à proximité ou même à l'intérieur des zones urbaines. On a donc un produit simple, à bas prix, disponible à proximité de la cible. Mais attendez, ce n'est pas fini. Quand on y réfléchit, le choix des enseignes de distribution est ultra stratégique. Si la pizza Della Mamma avait été commercialisée chez Monoprix ou chez Super U, on peut assez probablement estimer qu'il en aurait beaucoup moins vendu. Promotion, la communication. Alors accrochez-vous parce que la communication version MrV, ça décoiffe. Il définit lui-même son humour comme beauf et il s'en est vraiment joué à 100% dans cette campagne de lancement. Clip promotionnel, site internet, compte Instagram, packaging complètement déjanté, c'est la partie visible de l'iceberg que vous pouvez observer. Mais surtout, on a ce personnage incroyablement caricatural. Kevino Della Mamma. Petites lunettes, moustache noire, chemise ouverte, gestuelle malaisante. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Oui, c'est bien Salt Bae, un autre personnage déjanté incarné par le chef Nusret Gokseh, un jeune boucher, parti de rien lui aussi, aujourd'hui à la tête d'une chaîne internationale de restaurants, est devenu un véritable phénomène d'internet. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur sa stratégie et son personal branding, écrivez Salt Bae en commentaire. Donc Kevino apparaît pour la première fois dans le clip officiel du lancement de la pizza. Ce clip est en réalité un sketch qui a tout d'un canular, qui dure quelques minutes et qui a fait plus de 7 millions de vues à l'heure où je vous parle. La marque Pizzaiolo dispose également de son propre site internet.
Donc c'est un site one page, une page, où on présente le concept. On y découvre le concept, présenté en frontalien, ce que j'appelle un mélange de français et d'italien, ce qui nous permet de dire que la blague se poursuit sur le site internet, même si la présentation du produit est tout à fait sérieuse. Ensuite, on a un compte Instagram à la ligne éditoriale qu'on pourrait qualifier de totale dérision. On a la pizza ASMR, on a l'échographie pizza, on a le clip musical de Cavino. Donc une stratégie de contenu qui surfe à la fois sur les tendances et qui reste en totale cohérence avec le délire complet qui est construit tout autour de la marque. Ils ont pris très au sérieux le fait que ce produit devait ressembler à une blague du début jusqu'à la fin. Quand on regarde le packaging, on découvre un mode d'emploi en 6 étapes, écrit en frontalien, et qui donne un aspect très lifestyle. Finalement, le consommateur est invité à se remettre un peu dans la peau de Kevino, à rejouer le sketch chez lui, histoire de se mettre dans la bonne ambiance que Mr V a envie de transmettre à sa communauté. Du clip promotionnel à la bouche du consommateur, on a tout l'humour du Mr V qui se diffuse au fur et à mesure des étapes. Cette stratégie permet de créer une grande proximité avec les acheteurs. D'ailleurs, Mr V publie sur son propre compte Instagram une astuce marketing qui est aussi un canular où on le voit plonger dans un réfrigérateur, inciter les passants à acheter la pizza et à revenir en racheter davantage. Conséquence de tels actes promotionnels, tout le monde veut tester la pizza de Mr V. La communauté YouTube veut faire partie de l'expérience. Les vidéos « Je teste la pizza de Mr V » font des centaines de milliers de vues, ce qui offre une très belle visibilité totalement gratuite aux pizzas della mamma. Après ce lancement fulgurant et ce succès assez inattendu, quelle pourrait être la suite des aventures de la pizza della mamma ? Alors visiblement, il y a de nouveaux produits qui vont arriver. On a vu passer un t-shirt, on a entendu dire qu'il y aurait de nouvelles versions, mais rien d'officiel à cet instant. On a vu aussi des influenceurs recevoir des colis composés de pizza, d'une roulette, de t-shirt, d'un pull, d'une huile à pizza, d'un sac de transport pour garder la pizza au chaud, le tout à l'effigie de la marque. Si la gamme s'élargit, il est fort probable que la campagne d'influence s'élargisse également. En termes de prix, il semblerait que la pizza n'ait pas vraiment pu résister à l'inflation car elle est passée au-dessus de la barre des 4 €, mais son positionnement reste globalement le même. Enfin, une nouvelle enseigne s'ajoute au réseau de distribution. Elle s'appelle Colruyt. Je suis désolée, je ne sais pas le prononcer. C'est une chaîne de supermarchés de proximité à bas prix. La marque Pizzaiolo perdurera-t-elle dans nos rayons? Kevino deviendra-t-il un alter ego à part entière pour Mr V? Qui sera le prochain influenceur à faire un lancement à succès? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette analyse marketing et qu'elle vous aura aidé à comprendre un peu mieux les rouages du succès. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.